savais pas que vous m'observiez. Et oui, je me regardais dans le miroir. On fait tout ça, nous, les femmes, n'est-ce pas? Même les hommes. On peut les voir juste avant un rendez-vous, se regarder dans le miroir de la voiture. Vous souriez? Vous savez ce que je veux dire. Je dois vous avouer que si je comptais toutes les heures que je passe devant le miroir, le total serait assez important. On veut tout bien paraître, n'est-ce pas? On veut être à son avantage, comme on dit. Mais si on y pense, ça veut dire quoi être à son avantage? Je suppose que ça veut dire qu'on veut que les autres nous voient à notre meilleur, le meilleur qu'on puisse paraître. Le paraître, c'est ce qui s'aperçoit de l'extérieur, mais qui est loin d'être notre vrai portrait. C'est évident. Vous et moi, on est beaucoup plus que qu'est-ce qu'on laisse paraître aux gens. Je dis que c'est évident, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Parce que, vous savez, il y a bien des personnes qui essaient de passer pour d'autres, pour ce qu'elles ne sont pas. C'est certain qu'avec toute l'industrie du cosmétique et la publicité qui nous suggère d'acheter, on peut changer son apparence, mais pas à peu près. Les esthéticiennes ne manquent pas de clients et de clientes, vous le savez comme moi. Mais tous ces artifices, ça ne refait pas la personnalité, ça ne change pas le moi profond. Le moi profond. Il y en a des choses qui se cachent là-dedans. Ce que je pense vraiment, ce que j'aime, comment je me sens, ce à quoi je rêve et que je n'ose partager avec personne. Mes peurs que je n'avoue même pas à moi-même. Mes désirs fous que je garde enfouis en moi. Tout ce dont je ne parle pas parce que j'ai peur qu'on ne me comprenne pas, qu'on rit de moi ou qu'on se moque de ma naïveté. En m'écoutant parler, je devine que vous aussi, vous pensez à votre moi profond. Parce qu'on en a tous un. Mais il nous arrive qu'on ne veuille pas y penser. On évite d'y faire face. Avez-vous déjà réalisé ce que voulait dire faire face? Regarder bien en face. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles se regardent, ne voient que leurs défauts, leurs erreurs, leurs échecs. Elles s'en veulent, se méprisent et finalement se découragent. Elles pensent qu'elles n'ont pas de valeur. Ça me fait de la peine quand je rencontre des gens comme ça. J'ai le goût de leur dire, tu oublies la moitié, la vraie moitié de toi-même, celle qu'aucun miroir ne peut refléter, mais qui est bien là. Je suis certaine que si je disais ça à quelqu'un, la personne me regarderait bien surprise. Mais c'est la vérité. Il y a en nous beaucoup plus que qu'est-ce qui paraît. Il y a le courage d'affronter ces problèmes, la générosité d'aider quelqu'un quand nous-mêmes on a besoin, la patience de ne pas critiquer quand on en aurait bien l'occasion et la force de continuer d'espérer quand il nous semble qu'il n'y a aucune issue. Vous savez, il y a des fois, quand je me regarde dans le miroir et que je vois mon image, je pense à une autre image. On nous a appris, vous vous en souvenez, que nous avons été créés à l'image de Dieu. On n'y pense pas toujours, en fait, on n'y pense pas souvent. Et quand on y pense, on trouve ça peut-être difficile d'y croire. Pourtant, c'est vraiment spécial. Moi, l'image de Dieu. Oh, il faut que je vous dise, l'autre soir, avant de fermer la télévision, il y avait une publicité qui disait « Découvrez votre vraie beauté ». Alors, j'ai fermé les lumières et je me suis dit « C'est exactement ce que je vais faire ». Et vous,